Les acteurs sociaux de la province du Sud Kivu manifestent leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur le champ de bataille face aux rebelles du M23, mouvement qualifié de terroriste par le gouvernement congolais, un mouvement soutenu par le Rwanda. La nouvelle dynamique de la société civile, la coalition des mouvements citoyens Amka Congo, les collèges provinciaux des étudiants et autres l'ont exprimé à l'issue d'une marche pacifique de soutien au FARDC, victime des agressions du M23 soutenues par le Rwanda. Oui, bien évidemment, nous avons fait toute une série de recommandations au président de la République. Et nous avons commencé par lui suggérer de rompre carrément et purement les relations diplomatiques avec ce pays agresseur. Parce que pour nous, il ne sert à rien d'avoir des relations diplomatiques avec un pays qui agresse notre pays. En deuxième lieu, nous avons même demandé au président de la République la fermeture de toutes les frontières avec ce pays agresseur parce qu'il ne sert à rien de continuer à avoir des relations avec ce pays, d'autant plus que son agression contre notre pays ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Et nous avons aussi demandé au chef de l'État de prendre certaines dispositions, notamment en ce qui concerne notre armée. Et parmi ces résolutions, nous sommes en train de proposer au chef de l'État de procéder, d'enclencher une vaste opération de redynamisation et de réforme de notre armée en mettant de côté tous ces militaires qui sont au parcours douté, tous ces militaires qui font preuve de peu de patriotisme. Et nous avons même demandé aussi au président de la République, dans la mesure du possible, de procéder au relèvement de toutes les troupes combattantes qui ont eu à appartenir par le passé à des groupes rebelles comme le CNDP, le M23 ou le RCD et les remplacer par de nouvelles unités qui vont provenir d'autres coins de la République afin que nous puissions quand même avoir des unités de militaires qui soient réellement loyaux, de militaires qui vont faire preuve de patriotisme. Mais également, nous avons demandé au chef de l'État, dans la mesure du possible, de doter l'armée d'une loi spéciale qui va régler le statut de militaire. Il y a toute une série de recommandations. Nous demandons au chef de l'État qu'il s'assume pour que réellement tout le monde entier comprennent que la RDC est un État souverain. Nous demandons au chef de l'État qu'il demande à travers l'Assemblée nationale qu'on puisse voter une loi demandant à tout le monde, à tout élève qui termine la 6e année des humanités, avant de monter à l'université, de faire d'abord la formation militaire. Nous demandons au chef de l'État de demander qu'on puisse réduire le train de vie de toutes les institutions nationales, en commençant par la présidence. Et que le militaire, les policiers et d'autres fonctionnaires soient aussi dans de bonnes conditions de vie comme les politiques. Nous avons adressé un message de soutien à nos militaires qui sont sur les lignes de front, leur disant qu'ils doivent savoir qu'ils ont le soutien de tout le peuple congolais à travers le Sud Kivu, à travers la population de la ville de Bukavu. Parce qu'il n'y a aucune armée au monde, forte qu'elle soit, qui peut gagner la guerre si elle n'a pas le soutien de son peuple. Le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement a également manifesté son soutien à nos forces armées et condamné cette énième agression de la République démocratique du Congo. Il demande aux voisins de vivre dans la paix et le respect mutuel, chacun chez soi. Nous avons participé à cette manifestation en tant que parti politique Leadership, Gouvernance et Développement à l'appel de notre président national, le sénateur honorable Matata Mponyo, parce que nous devrions soutenir nos forces armées et montrer la résistance populaire contre toute forme d'agression et d'invasion de notre territoire national. C'est ainsi que nous nous sommes joints aux forces vives de la société civile du Sud Kivu et autres organisations pour manifester le ras-le-bol du Congolais, mais aussi pour soutenir nos forces armées et leur dire qu'ils ont le soutien de leurs frères. Nous sommes conscients des sacrifices qu'ils prennent et que nous les soutenons. Nous voulons aussi lancer un message à nos voisins pour leur dire que nous n'avons pas de problème avec des voisins. Nous voulons du respect entre les voisins. Nous avons besoin d'une armée forte, encouragée, qui n'est pas démoralisée, afin qu'elle remplisse son mandat constitutionnel. Et c'est là la source de la paix. La paix commence d'abord par une armée qui sait protéger le territoire national. De deux, c'est un message fort à tous ces agresseurs qu'ils sachent que le peuple est derrière son armée. Et trois, c'est un message aux gouvernants pour qu'ils travaillent sur le plan diplomatique, mais qu'ils n'aient pas peur, parce que nous, ils ont le peuple qui les soutient à tous les niveaux.
En réceptionnant ces mémos, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a remercié les manifestants pour le caractère pacifique de leur marche et a promis de remettre ces mémos acquis des droits. Nous sommes vraiment ravis de la quintessence de ces deux mémos et nous les faisons nôtres. Toutefois, comme vous les connaissez très bien, il y a à peine 2 mois que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, avait interdit les manifestations publiques en province du Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Mais vu le caractère que renferme celle-ci, l'autorité municipale l'a autorisée. C'est tout simplement parce qu'elle revêt un caractère nationaliste, mais aussi pacifique. Et nous vous en remercions grandement.